l'école du jeu en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Et c'est reparti pour le troisième chapitre de notre aventure dans notre campagne de Aeons and Legacy. Cette fois-ci, on entame le chapitre In Search of New Power, à la recherche de nouveaux pouvoirs. Et donc, il y avait beaucoup de nouvelles informations, de nouvelles composantes et tout avec le Insight à ouvrir, différents paquets à mettre en place, à construire dans une façon particulière, ouvrir l'enveloppe. Alors, j'ai décidé de faire tout ça avant de commencer notre aventure. Donc, techniquement, presque tout est déjà placé. Nous allons tout d'abord regarder quel est l'ennemi que nous allons affronter aujourd'hui dans le chapitre 3. Il s'agit de Spawning Horror, qui est une espèce de créature des profondeurs. Et donc, ce que sa mise en place nous indique, c'est qu'elle a un paquet bien spécifique qui lui est propre. Pod, juste ici, c'est comme une espèce de paquet dans lequel il va y avoir des créatures qui vont émerger de Breeding Chamber, qui est une espèce de chambre sous-marine. En fait, je ne sais pas trop si c'est sous-marin ou quoi que ce soit, mais une espèce de chambre dans laquelle les créatures, je ne sais pas à quoi ça ressemble, les espèces de créatures qu'elle va envoyer vont se préparer à apparaître, et les points de vie qui sont sur cette carte vont nous servir comme une espèce de chronomètre, parce qu'une fois qu'on dépasse 10 points de vie, une fois qu'on arrive à 11, on doit retirer 10 points de vie, piocher une carte de ce paquet et mettre la créature en jeu. Et on ne peut pas se débarrasser de la Breeding Chamber, c'est ce qui est indiqué sur la carte. Il ne peut jamais avoir moins de 1 point de vie. Alors on va la garder pour toute la partie. Et on a le paquet de cartes qui est composé de toutes les cartes basiques des précédentes aventures, donc que nous avions bannies jusqu'à présent, qu'on a classées selon leur ordre de puissance 1, 2, 3, dans lesquelles nous avons également mélangé les cartes qui sont propres à ce Némésis. Alors on a beaucoup de cartes ici et probablement beaucoup d'embûches qui nous attendent. On a notre nouvelle réserve de cartes ici avec les 2 nouvelles cartes qu'on a décidé de récupérer lors de notre dernière aventure. Et nous avions également dans la petite enveloppe ces jetons boucliers. Alors, ces petits jetons ne seront pas, du moins pas pour l'instant, utilisés par les joueurs. Ils seront utilisés pour les créatures. Ils vont tout simplement annuler tous les dégâts qui leur seront infligés. On va voir en cours de partie comment ça fonctionne. Et on avait également Malastar's Gift, qui est un petit jeton auquel on n'a pas accès lors de notre partie actuelle, mais qu'on aura peut-être besoin dans le futur, parce que l'une des règles qu'on a débloquées lors de la mise en place, c'est les règles relatives à la défaite. Alors je suppose, vous savez, quand on commence une partie et qu'on a une espèce de mauvais feeling, de mauvais pressentiment, c'est le cas actuellement. Là. Alors là, on vient d'introduire les règles en cas de défaite. Qu'est-ce qui va se passer si on est vaincu par le Némésis? Donc, on verra si ça s'applique ou non. Sinon, notre mise en place est semblable aux dernières aventures. On a encore un paquet qu'on ne doit pas regarder. Notre paquet Evolve qui est juste ici. Notre paquet Legacy. Nos personnages qui sont améliorés avec notre 4e brèche qui est présentement fermée. Nos paquets de départ. Et finalement, on nous indique juste ici que... Attendez un peu, quelle est notre mission? Notre mission est de combattre le Spawning Horror. Et après notre première partie, peu importe si on gagne ou si on perd, on doit aller lire la carte L27. Peu importe l'issue du combat. Alors, je crois que nous sommes prêts à débuter.
Petite information importante, le Spawning Horror a 50 points de vie et son habilité Unleash, c'est qu'il va donner 3 points de vie à la Breeding Chamber. Alors le Nemesis ne va pas nous attaquer, n'attaquera pas Gravehold non plus. J'ai l'impression qu'il va tout simplement essayer de continuer d'alimenter la chambre de reproduction, si on veut, qui va apporter des créatures continuelle. N'oublions pas également que dans cette partie, nous avons nos charges avec notre nouvelle habilité. Alors, débutons la partie immédiatement avec notre première carte et c'est le Nemesis qui va donner le coup d'envoi. Donc, on doit activer la carte juste ici. On nous indique que, en fait, il n'y a rien qui n'arrive présentement. On va seulement vérifier. Donc, la chambre qui est juste ici, c'est à la fin du tour du Nemesis qu'on doit toujours regarder s'il y a plus de 10 points de vie. Et si c'est le cas, on fait les étapes qui sont inscrites ici. Donc, elle n'a aucune activation puisqu'il n'y a pas le mot-clé persistant. Donc, on va dévoiler la première carte. C'est une attaque qui s'appelle Construct. Alors, voyons voir ce que le Spawning Horror nous réserve. On doit piocher une carte de la pod. Alors, ça, c'est les créatures qui sortent de la chambre et la mettre en jeu. Ensuite, peu importe la créature qui va sortir de là, on doit placer 2 points de vie sur la créature. Alors, si c'est une créature qui était très faible, avec 1 point de vie, ben, on devrait en mettre 2. Mais si c'est une créature qui est très forte, eh bien, elle vient de perdre quelques points de vie. Mais ça n'affecte pas les boucliers. Alors, si la carte a des boucliers, on suit les règles comme d'habitude. OK, alors voyons voir qu'est-ce qui va nous sauter dessus. Il s'agit de Chrysalide. Alors, c'est une créature qui avait 7 points de vie. Je suis bien content que cette carte-là réduise ses points de vie à seulement 2. Je ne sais pas si toutes les créatures de ce paquet sont aussi résistantes que celle-ci. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle a de particulier. Persistant, donc à chaque activation, n'importe quel joueur doit défausser une carte de sa main. Quand même tannant. Alors, on vérifie, est-ce qu'il y a 11 points de vie ici? Non. On poursuit avec deuxième tour du Nemesis. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Alors, rien qui se passe ici. N'importe quel joueur doit défausser une carte de sa main. Alors, au départ, on a une main qui est semblable, composée d'un Spark, de 3 cristaux et de notre carte spéciale. Alors, on n'a aucune idée de qui va jouer en premier. Alors, je décide que, tiens, c'est Skeltas qui va défausser une carte et il va défausser, tiens, pourquoi pas, il va défausser son Spark. Alors voilà, moins d'attaque pour le premier tour. C'est terminé pour... non, c'est pas terminé du tout, on doit piocher une nouvelle carte, bien évidemment. Et c'est une carte Power avec des petits symboles d'évolution. Donc, on nous indique que pour défausser la carte, il faut qu'il y ait évolution. Ok, d'accord, je comprends. Et Power 2, alors on met 2 petits jetons. Dans 2 activations, Unleash. N'importe quel joueur doit prendre 2 points de dégâts. Et les joueurs doivent ensemble perdre 2 cartes. Ok. Alors, soit il y a une évolution à quelque part. Ah, ok. Si on veut s'en débarrasser, on doit évoluer cette carte-ci, en fait. Alors, je dois déposer un autocollant juste ici et je me débarrasse de la carte. Mais si on a 2 autocollants qui sont mis et qu'on doit en replacer un 3e, on va aller lire une carte bien précise. Alors, il est possible de se débarrasser de cette carte-là assez facilement, mais j'ai l'impression que sur le long terme, ce sera plutôt dommageable. Alors, voyons voir maintenant, c'est au tour de qui, parce qu'il n'y a toujours pas 10 points de vie ou plus ici. C'est à Skeltas de faire son tour. Donc, on vient de défausser une carte, malheureusement, mais on va préparer notre charge qui va pouvoir faire 2 dégâts au prochain tour. On va essayer d'achever notre chrysaline pod. Nous avons 3 cristaux, 3 Ember. On pourrait très bien aller chercher cette carte-ci qui nous permettrait de
de se préparer. N'oublions pas que le météore de Skeltas permet d'envoyer un sortilège sans le défausser. Mais je crois que nous allons faire ça. Ouais, on va le faire tout de suite. Tiens, alors, on va aller récupérer un Brain Knife qui s'en va dans notre défausse et on va placer le reste sur le dessus. On va préparer notre main pour le prochain tour. 3, 4, 5. Et j'envoie les points de vie un peu partout. Voilà. Maintenant, c'est au tour de Faelwen. Faelwen qui va certainement... Là, il faut toujours réfléchir avec Faelwen et sa carte de Skill Shot. On veut avoir 4 cartes ou plus dans notre défausse. Ce qui n'arrivera pas tout de suite, ça c'est certain, parce qu'on va reprendre tout ça à la fin du tour. Par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est la garder, placer un Spark, et avec nos 3 gemmes, on pourrait aller récupérer... Est-ce qu'on veut du dégât ou du pouvoir d'achat? Je pense qu'on va aller chercher un gemme supérieur ici, que nous allons placer là. On met ça sur le dessus. C'est la fin de notre tour. On va repiocher 4 cartes de plus. Voilà. Et maintenant, c'est au tour de Skeltas qui va... balancer sa charge, ça c'est certain, parce que c'est pas vrai qu'on va perdre une carte à tous les tours. Donc la charge va effectuer 2 points de dégâts puisqu'on vise une créature. On s'en souvient. Donc on se débarrasse de ça et ça s'en va dans la défausse de la chambre. Donc si on vide tout ce paquet, ces cartes-là vont revenir bien évidemment. Il y a ça ici qui m'embête. Est-ce qu'on veut vraiment la faire évoluer ou non? C'est quand même 2 de dégâts. Unleash en plus. Ah là là. On va préparer un Spark. Et nous allons avec 4... avec 4 gemmes, 4 cristaux, nous allons aller chercher la transmission de la force. Donc, ça coûte 4. On utilise tout ça. Et j'ai vraiment peur pour cette carte. J'ai l'impression que si je la fais évoluer, ce sera dévastateur. Mais là, je suis vraiment embêté. J'aimerais avoir votre avis. J'aimerais être capable de lire dans les commentaires, être en live, puis pouvoir vous lire, à savoir qu'est-ce que je devrais faire en ce moment-ci. On va l'essayer. Oui, je l'essaye. Alors, je vais aller chercher les autocollants Évolution et nous allons en placer un sur la carte tout de suite. Alors, âme sensible s'abstenir. Voilà. J'évolue la carte et je la défausse. Comme ça, on repousse un peu, le danger. C'est la fin du tour de Skeltas. On va piocher 5 nouvelles cartes. C'est maintenant à Faelwen de procéder. Et là, on va essayer de remplir notre défausse. La première chose qu'on va faire, c'est envoyer notre Spark. Mais on a 1 point de dégâts envoyé. On va l'envoyer, tiens, sur la chambre, juste ici, pour l'affaiblir au moins, et éviter une surprise qu'elle n'arrive à 10 trop vite. Nous allons par la suite préparer notre Skill Shot, parce qu'au prochain tour, normalement, on devrait avoir 4 cartes ici. Si je réussis à dépenser nos cristaux, alors j'en ai 3. Je crois que nous allons aller récupérer Breach Flare, qui, je vous le rappelle, fait 2 de dégâts, mais qui nous permet de focusser la brèche numéro 3 de n'importe quel joueur. Alors, on met ça ici, on met ça sur le dessus. Ça, on va garder ça en main pour le prochain tour. On doit piocher 5 nouvelles cartes, donc 4 supplémentaires. C'est la fin de la manche. Pour l'instant, ça va bien, mais j'ai l'impression que c'est vraiment une menace endormie.
parce que 50 points de vie, ça s'enlèvera pas tout seul, là. Alors voilà, nous allons procéder avec le tour de Faelwen. Faelwen qui a son skill shot qui est prêt. 1, 2, 3, 4, 5 cartes dans la défausse. On pourrait donc envoyer 3 points de dégâts. Et présentement, on pourrait en envoyer 3 ici, mais ça la ramènerait à 1. La chambre de reproduction, ou breeding, je ne sais pas exactement par quel mot ça se traduit en français précisément, mais on ne peut pas la tuer. Juste prendre en considération que dans ma main, j'ai 5 Amber. OK, donc on va commencer par balancer le skill shot. On va déclarer les hostilités un peu. Donc, 3 de dégâts directement sur notre Spawning Horror, ce qui l'amène à 47. Voilà. Et on va maintenant, avec tout ça, on va préparer notre Spark. C'est bien ça, 1, 2, 3, 4, 5... 5 Ember. Je pourrais focusser ma brèche et mettre mon Spark là à la place pour garder celle-ci ouverte. Ça pourrait être bien. Parce que ma brèche 4, je vous le rappelle, est très efficace lorsqu'on lance des sortilèges à partir de celle-ci. Elle fait un dégât supplémentaire, mais elle commence là, vraiment pas focusée du tout. Ou alors avec 5, je peux aller chercher quelque chose de très efficace. Là. Il y a les Gravity Node. Il y a celle-ci également qui nous a toujours été utile. Je pense qu'on va repousser un peu le focus et je vais utiliser mes 5 cristaux pour aller chercher Crumbling Compound qu'on va venir placer ici. Et on va placer le reste de nos gemmes sur le dessus. C'est la fin de notre tour. On pioche une nouvelle main. 1, 2, 3, 4, 5. Voyons voir, c'est au tour de Skeltas. On va seulement consulter ce qu'on a. Oh, alors on a notre carte qui va nous permettre d'avoir des charges et de focusser une brèche. Bon, alors première chose, on va balancer notre Spark et on va l'envoyer sur le Breeding Chamber. Encore une fois, voilà. Parce que j'ai l'impression que les Unleash s'en viennent assez prochainement, là. On a la chance d'avoir quelques tours d'affilée pour nous, mais ça ne devrait pas durer. Je vais maintenant préparer mon Spark juste ici. Je vais jouer ma relique qui va permettre de gagner une charge. Voilà. Et de focusser gratuitement la brèche la moins chère de n'importe quel allié. Alors, on va focusser cette brèche-ci. Voilà. Ça fait plaisir. Et j'ai maintenant 3 cristaux, ce qui serait assez pour que je puisse focusser une de mes brèches ou aller récupérer une autre carte. Je pourrais utiliser mes 3 cristaux pour aller chercher. C'est sûr que je pourrais les utiliser pour avoir une autre charge, mais non, pas en début de partie comme ça. Donc, je vais utiliser mes 3 cristaux pour aller chercher une carte comme celle-ci. Et voilà, c'est la fin de mon tour. On pioche une nouvelle main. 2, 3, 4, 5. On met ça ici. Et voyons voir, c'est au tour du Némésis. Donc, rien activé pour le moment. C'est tout à notre honneur. Et maintenant, nous avons un mignon. C'est le fameux œuf de Léviathan qu'on avait vu lors du chapitre 2, qui n'avait pas évolué. On va voir si on est capable d'éviter la situation encore longtemps. Vous voyez que dans Aeon's End Legacy, les cartes ont réussi à se débarrasser temporairement, là, comme on l'avait fait au dernier chapitre en tuant la créature, ou comme on vient de le faire en évoluant la carte pouvoir, c'est qu'on repousse le problème à plus tard, parce que la prochaine activation, elle va évoluer. Donc, c'est tout pour le tour du Némésis, parce qu'il n'y a pas plus de 10 points de vie ici. Maintenant, c'est au tour du Némésis. Bon, alors on va avoir une évolution avec laquelle gérer. Rien qui se passe ici. Maintenant, persistant,
évolution. Alors, on va retirer tout ça temporairement. On va voir qu'est-ce qui va sortir de cet œuf. On nous dit que quand il y a évolution, lire la carte 02 du paquet évolution. Donc, 02, je pense que c'est la première fois qu'on va lire là-dedans? Non, on avait déjà lu 2 fois. Alors, je vous raconte un peu ce qui se passe avec notre œuf de Léviathan. L'œuf se met à craqueler et tout à coup, une main toute boursouflée en ressort. La créature, à coups de griffes, se ferait un chemin à l'extérieur de sa carapace massive avec ses longues et aiguisées, avec ses dents longues et aiguisées. Ça ne prend, en fait... Alors, les minutes sont comptées avant qu'elle ne trouve son prochain repas. On nous dit de bannir la carte de Léviathan. Alors, on met ça de côté ici. Et de placer la carte E03, la prochaine. On va voir qu'est-ce qui sort de cette carte. C'est un Léviathan hatchling, alors une espèce de bébé Léviathan. On nous dit de la placer en jeu avec le même nombre de points de vie qu'elle avait avant d'éclore. Donc 5. C'est dommage qu'on n'ait pas eu le temps de lui infliger quelques dégâts. Alors ça dit qu'il ne faut pas résoudre la section immédiatement. Ce sera seulement lors des prochaines parties. Et de ne pas non plus résoudre l'autre habilité. Et c'est la fin pour le moment. Voyons voir qu'est-ce qu'elle va faire tout de même. Normalement, immédiatement, il y aurait l'évolution si on est au chapitre 4 ou plus. Alors, elle va continuer d'évoluer, cette espèce de créature sortie tout droit d'un œuf. Et persistant, Gravehold a un dégât. Bon, mais il n'y aura pas évolution tant qu'on ne sera pas au prochain chapitre. Alors ça, c'était seulement l'évolution de la carte. Maintenant, on doit en piocher une nouvelle. Il s'agit d'un Spine Harvester, un collectionneur ou un récolteur de colonnes vertébrales. C'est une carte avec 1 point de vie seulement, mais 3 boucliers. OK, bon, je vois. Et immédiatement, si c'est le chapitre 5 ou plus, il y a évolution. Ce n'est pas le cas. Persistant, n'importe quel joueur doit avoir 2 de dégâts. Donc, les boucliers, comment ils fonctionnent, c'est qu'à chaque fois qu'on attaque cette créature, même si on lui balance 18 points de dégâts, tout ce qu'on fait, c'est enlever un bouclier. Alors, il va falloir commencer à travailler sur ces boucliers si on ne veut pas perdre toujours 2 points de vie. Et surtout, ce qui est le plus insultant, c'est qu'elle n'a qu'un seul point de vie. Il faut se rendre jusqu'à elle, par contre. Donc, c'est la fin du tour du Némésis. Je crois que les 2 tours sont faits. Alors, on devrait avoir le champ libre pour quelques instants. Skeltas va pouvoir balancer... Oh là là! Alors là, on a ça comme menace, mais également ça. Ça, je crois que c'est un petit peu plus urgent. On va balancer 1 point de dégâts sur le collecteur de colonnes, ce qui enlève un bouclier pour l'instant. Maintenant, nous allons préparer... Oh, j'avais ça ici aussi. 1, 2, 3, 4, 5, oui. Alors, on a notre force, notre transfusion de force qui fait 3 de dégâts et l'habilité supplémentaire n'a pas lieu présentement. Je crois que nous allons également utiliser nos 3 cristaux pour focusser notre brèche numéro 3, préparer notre charge à l'intérieur. Alors, on n'aura pas le choix au prochain tour de la balancer quelque part. Et finalement, nous allons défausser tout ça et préparer notre nouvelle main. 3, 4, 5. Voilà. Poursuivons avec Faelwen, qui a également un Spark. Alors ça, on va l'utiliser. On va le balancer aussi juste ici pour enlever un bouclier. Maintenant, nous allons... positionner un Spark supplémentaire. On a notre Breach Flare ici qui permettrait de focusser une brèche numéro 3. On va essayer de... Ouais, je crois qu'on va faire ça. Donc, je vais utiliser mes 3 gemmes pour focusser
ma propre brèche numéro 3. Est-ce que je fais ça? Ouais, je vais la focusser comme ceci. Pour y placer mon Breach Flare, comme ceci. C'est la fin de notre manche. On va tout de suite piocher nos 5 cartes. 4, 5, voilà. Ouh là là. J'ai un mauvais pressentiment, les amis. Je vous avertis. Vraiment, ça ne sera pas facile. Surtout avec la chambre qui va nous envoyer toutes sortes de créatures. Les créatures habituelles avec lesquelles on devra gérer. Et les nouvelles créatures avec les boucliers. Et en plus, il faut essayer d'attaquer notre Némésis. Voyons voir par qui on commence. Évidemment, rien qui se passe ici. Persistant Gravehold, 1 de dégâts. Donc ça nous amène à 29. Et ensuite, on a 2 dégâts pour n'importe quel joueur. Je pense que c'est Skeltas qui va se sacrifier pour la cause. Et voilà. Et on doit maintenant piocher une nouvelle carte. C'est une attaque qui s'appelle Unleash. Alors on se doute un peu de ce qui va se passer. S'il n'y a pas de pod de créatures, on ne parle pas de Tide Pod ici, attention. S'il n'y a pas de créatures pod en jeu, la chambre de reproduction gagne 5 vies. OK. OK. Alors on est à 7. Sinon, 4 de dégâts à Gravehold. Alors, c'est une espèce de version améliorée de Unleash, juste ici. Oh, je nous ai mis à 39. Petite erreur de ma part, ça aurait été un peu surprenant tantôt. Donc, voilà. Ça, c'était donc pour la carte d'activation. On continue en espérant pouvoir faire quelque chose. C'est à Skeltas. Skeltas qui est dans une situation un peu particulière. Parce que là, il faut faire 2 attaques sur cette créature si on veut la tuer. On en a 2 attaques, sauf que c'est un potentiel de 5 de dégâts qu'on a ici. Là. Alors, on pourrait se débarrasser de celle-ci. Ou frapper un peu sur celle-là. Je pense qu'on va essayer de répartir nos attaques. Donc, nous allons balancer 3 de dégâts sur... Oh là là. Cette créature-là, pour l'instant, n'est pas si menaçante. Là. 1 point de dégâts sur Gravehold, c'est pas ce qui nous menace présentement, surtout que nous avons Gift of Brahma qui nous permet de lui redonner 5 points de vie potentiellement. Donc, à la place, on va enlever 3 ici. Donc, j'enlève 5, je remets 2, ce qui nous amène à 4 au lieu de 7 qu'on avait. Et on va balancer, parce qu'on n'a pas le choix, notre charge ici. Bon, on va enlever le dernier bouclier. Voilà. Maintenant, on se prépare pour notre prochain tour. Nous allons préparer notre Spark. Notre Brain Knife est de retour. Je crois qu'on va l'utiliser immédiatement pour avoir une charge et pouvoir focusser la brèche la moins coûteuse d'un autre joueur. Alors voilà. C'est fait pour cette carte. Maintenant, nous avons 4 Amber, 4 Amber à dépenser. On pourrait essayer d'y aller avec une espèce de combo là, avec les transfusions de force. Ouais, je crois que c'est ce qu'on va faire pour nos 4 Amber. On va aller récupérer une autre carte comme celle-ci qui s'en vient là. Et on va essayer de récupérer le plus de charges possible au cours des prochains tours. C'est la fin. Alors, 1, 2. 1, 2. 3, 4, 5. Voilà. Maintenant, voyons voir c'est à qui. Faelwen. Faelwen qui va pouvoir achever notre Spine Harvester. Intéressant, intéressant. Donc, on commence par ça. Nous allons balancer un Spark juste ici pour terrasser cette carte. On s'en débarrasse. Et on a 2 dégâts à envoyer quelque part.
Sur la Némésis, c'est tentant, mais on fait pas beaucoup de dégâts pour l'instant. Alors 2. On va les envoyer sur... tiens, on va affaiblir celui-là ici. Et on peut focusser n'importe quelle... la brèche numéro 3 de n'importe quel joueur. On va donner un petit coup de main à Skeltas. Voilà, ça lui coûtera seulement 3 Ember pour ouvrir sa troisième brèche. Qui n'est pas améliorée d'une façon ou d'une autre, mais c'est quand même mieux que rien. On essaie d'avoir 2 brèches ouvertes le plus vite possible. Ensuite, nous avons notre Skill Shot qu'on va essayer de préparer. Est-ce qu'on va avoir 4 cartes au prochain tour dans notre défausse? Je crains que non. Parce que il nous reste seulement 2 cartes à piocher ici. Donc, si j'en joue 2, je vais être correct. Si j'en joue 2, je vais être correct. Donc, on pourrait faire ça. Je pourrais défausser mon... Non, si j'en joue 2, ça ne marchera pas. Il faudrait que j'en joue seulement une. Ok, j'essaie de maximiser là, mes actions. Je vais jouer mon ancien cyanolite qui me donne 2... Non, oui, c'est tout ça que je veux faire. Oui, je vais avoir 3 cartes en main. Alors, ça me donne 2 Ember. Avec 2 Ember, je ne peux pas récupérer grand-chose, mais je vais quand même aller chercher un Fire Chakram parce que depuis le chapitre 1, ils nous ont jamais laissé tomber. On met ça juste ici. Oh, alors ça va pas là tout de suite. Et je décide de garder ces cartes-là pour mon prochain tour. Donc, j'amène ça ici. Je remplis ma main. Alors, j'aurai plein de gemmes à utiliser au prochain tour et en plus, je vais pouvoir utiliser mon Skill Shot de façon efficace. Et on s'arrête ici pour ce qui est de la première partie de notre 3e chapitre dans notre campagne de Aeons and Legacy. Je vous invite à me laisser un pouce vers le haut si vous avez bien apprécié le début de notre aventure jusqu'à présent et restez les nôtres pour visionner la suite de notre aventure. Moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.